ce soir. Accordez-vous qu'il attendait. Il est venu pour sauver de nos difficultés. Accordez de ta mémoire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, consolateur est parmi nous ce soir. Accordez-vous qu'il attendait. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accordez de ta mémoire, l'Esprit Saint qui consolateur est parmi nous ce soir. Accordez-vous qu'il attendait. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accordez de ta mémoire, il est là, il est là, il est là, il est là, l'Esprit Saint de Dieu. Avec la puissance du corps et du corps de Jésus. Venez les écouter. Il est là, il est là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Avec la puissance du corps et du corps de Jésus. Venez les écouter. Il est là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. Oui, venez les écouter. L'Esprit de Dieu est là, venez les écouter. C'est pour cela que nous vous invitons encore ce soir
à venir écouter les apôtres de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ, l'un des apôtres qui va nous entretenir ce soir sur le thème « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau » tiré de Ésaïe 55, verset 1. Venez les écouter. Venez écouter notre Seigneur Jésus-Christ à travers notre frère Jean-Christophe Sakiti, le modérateur, le représentant de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, excusez-moi, auprès de Caris. Nous allons laisser la parole à notre frère Jean-Christophe Sakiti pour nous parler du thème Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Merci. Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à la source, à la vraie source. Donc, je disais que l'homme est un être assoiffé, né de désir. Le psaume 63 ou 104, selon la version, dit Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair comme un cerf altéré sans eau, une terre altérée sans eau. L'homme est un être de désir, un être assoiffé. Et quand l'homme n'a plus soif, quand l'homme n'a plus de désir, il y a problème. Alors la question que je voudrais que tu te poses ce soir, est-ce que tu continues toujours à avoir soif? Est-ce qu'il y a toujours en toi un désir, ce désir de quelque chose de meilleur? Maintenant, si tu as ce désir, si tu as cette soif, vers où aller chercher l'eau? Vers où aller chercher cette eau? Par le prophète Jérémie, selon c'est notre deuxième point, l'homme cherche souvent l'eau ailleurs. Par le prophète Jérémie, le Seigneur reprochait à son peuple de le laisser, lui, la source d'eau vive, pour aller creuser, sécher de l'eau dans les citernes, les arbres qui ne contiennent même pas de l'eau. Alors la question, où est-ce que tu vas chercher ton eau quand tu as soif? Il y en a qui ont fait l'expérience d'aller chercher l'eau trouble. Prenons l'exemple de Caïn. Il était malheureux parce que son offrande n'avait pas été accueillie. Et au lieu de chercher à savoir pourquoi son offrande n'était pas accueillie et de trouver une solution auprès du Seigneur, il se dit pourquoi il a accepté les offrandes d'Abel et il n'a pas accueilli mes offrandes. Si je tue Abel, je verrai qui Dieu va bénir encore. Ce n'est pas en éliminant ton frère que tu seras heureux. Ce n'est pas dans la haine de l'autre que tu seras heureux. Ton bonheur, c'est quand tu auras décidé d'aimer, de donner à Dieu ton cœur et de laisser Dieu régner en toi. Nous connaissons bien l'histoire du péché du roi David. Il avait plein de femmes et de concubines, mais il a préféré encore aller chercher le plaisir auprès de cette femme de Bethsabée, l'épouse de Urias. Parfois, nous croyons que la satisfaction des désirs du corps à travers le sexe, le manger, le boire, c'est ça qui nous donne, qui va étancher notre soif. Et tous ceux qui ont fait cette expérience vous diront que cela n'a jamais donné satisfaction. C'est le pape Jean-Paul II qui aime répéter souvent, le plaisir n'a jamais rendu un homme heureux. Jamais. Nous connaissons bien l'histoire de Saint Augustin. Et Saint Augustin, c'est quelqu'un qui a fait le tour des sectes. Il s'est promené un peu partout, dans les ordres ésotériques, comme on le dirait aujourd'hui. Mais il s'est rendu compte que là-bas non plus, il n'avait le bonheur. Et c'est finalement quand il a rencontré Jésus qu'il dit qu'il a trouvé le bonheur. C'est pourquoi il a sorti cette belle phrase qui ouvre son livre, les Confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il nous repose en toi. Parfois, on cherche le bonheur dans l'accumulation des biens matériels. Les biens matériels, nous en avons besoin. Qui n'aime pas l'argent, qui n'a pas besoin d'argent? Nous en avons tous besoin. Mais quand cela devient l'objectif principal, une fin en soi, alors ça rend l'homme malheureux.
connaissez l'histoire de Zachée. Il avait tout, mais son bonheur n'a commencé que le jour où Jésus l'a rencontré et il a accueilli Jésus auprès de lui. Peut-être que toi aussi, ton bonheur commencera ce soir quand tu vas accueillir Dieu auprès de toi, dans ton cœur. Le roi Hérode, il avait le pouvoir, il était roi. Et pour prouver aux autres qu'il était roi, il était aussi tyran. Parfois, on croit que c'est en exerçant le pouvoir, la domination sur les autres, qu'on va être satisfait. Mais cela n'a jamais donné satisfaction. Aucun dictateur n'a été heureux. Il n'y a pas un dictateur qui est heureux qui a été heureux dans ce monde. Jamais la domination des autres ne peut nous donner la paix du cœur. Cela va plutôt creuser en nous davantage la soif. Alors, ma question à nous tous, quelle eau trouble tu bois? Vers quelle citerne lézardée tu es en train d'aller pour chercher de l'eau? Quelle est ta soif? Mais est-ce que tu es en train de chercher l'eau à la bonne source? Donc, c'est la question. Et le Seigneur nous dit, si vous avez vraiment soif, venez vers l'eau. Venez vers l'eau. Et si vous lisez la suite du texte, il dit, venez acheter sans payer. Venez acheter sans payer. Alors, quelle est cette eau-là dont parle le prophète Isaïe, chapitre 55, verset 1? C'est quelle est cette eau? Dans sa rencontre avec la Samaritaine, Jésus donnera plus de précisions. Voilà une dame qui est au bord du puits, qui a de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. En fait, c'est pour ouvrir la conversation, démarrer la conversation, provoquer un peu cette femme pour l'amener à ce que Jésus voulait lui proposer. Et Jésus lui dit, si tu connais celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. La vraie eau, celle que l'homme cherche vraiment et qu'en la buvant, on n'aura plus soif. Et l'eau que tu bois là, demain, dans quelques heures, tu auras encore soif. Oui, quand on cherche les choses de ce monde, elles nous donnent une satisfaction pour un temps. Hein. Juste après, on en cherche encore parce qu'on n'est pas satisfait. Et Jésus dit, la vraie eau, là, c'est celle que, en la buvant, tu n'auras plus soif, qui va vraiment étancher ta soif. Et cette eau, Jésus va en parler dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 7, verset 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et Saint Jean ajoute, Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croient. Oui, frères et sœurs, l'eau véritable dont l'homme a soif aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. L'eau que Dieu veut donner à tout homme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La vraie soif de l'homme, c'est Dieu. Et le moyen par lequel Dieu veut combler notre soif, veut étancher notre soif, c'est le don du Saint-Esprit. Parce que par le don du Saint-Esprit, Dieu nous amène dans une intimité avec lui, nous entrons au cœur, nous entrons dans l'intimité avec la Sainte Trinité, et ce n'est que là que le cœur de l'homme peut être en paix, dans une paix véritable. Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi le Saint-Esprit est la vraie eau qui peut étancher notre soif. La première raison, c'est que tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent ne vous a pas donné satisfaction. La première raison, c'est que tout le monde vous dira, j'ai fait ceci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne suis toujours pas heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve pas là où on le cherche. La deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit est la véritable eau, c'est qu'il est la lumière. Il est la lumière qui vient, qui éclaire le monde. Et tous ceux qui se sont abandonnés à l'Esprit Saint n'ont jamais été déçus. Il leur a toujours montré le bon chemin. La troisième raison, c'est que en recevant le Saint-Esprit, j'entre dans la communion avec le Seigneur, alors je trouve la satisfaction véritable à mes besoins. Parce que le besoin véritable de l'homme, c'est Dieu. C'est retrouver la maison paternelle. Vous vous rappelez, vous connaissez bien l'histoire.
de l'enfant prodigue, Luc chapitre 15, verset 11 à 31. Oh, cet enfant, il est allé chercher le bonheur dehors, dans les plaisirs, dans les joies de ce monde, mais il n'a jamais été satisfait. Il a plutôt rencontré la souffrance. Et il a dit, mais chez mon père, les gens sont plus heureux. Je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai pas de péché contre toi. Accueille-moi comme un de tes serviteurs. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit est la véritable eau parce que c'est lui seul qui nous fait entrer dans la maison du Père. Et quand nous entrons dans la communion avec Dieu, notre Père, nous retrouvons la paix. Nous retrouvons la paix, la véritable paix du cœur. Et je me rappelle un jour, c'est pourquoi je vous dis le Saint-Esprit est la solution. Un jour, on m'avait invité à donner un enseignement quelque part. Et quand nous sommes arrivés au lieu, le curé qui m'a invité a dit, bon, laissez tout ce que vous avez et on va faire un tour. On va aller au lieu véritable où la formation aura lieu. On est allé sur le lieu et tout le monde voulait voir le curé, ça a traîné. Finalement, on ne pouvait plus retourner au presbytère pour que je prenne mon sac, mon cahier, ma préparation. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi, Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il me dit, laisse ta préparation, je m'occupe de la suite. Va prier. Je suis allé prier 30 minutes et c'est là où le Seigneur m'a dit ce qu'il fallait dire aux gens. Oui. Ce que je devais dire en 1 heure de temps, il m'a permis de le préparer, de le sortir en 20 minutes. Et pour que le Seigneur me montre que c'est lui qui le fait, les gens étaient tellement touchés que le jour-là, le curé a confessé, a écouté les confessions de 16h à 23h. Pour dire que les gens étaient vraiment touchés. Les gens étaient véritablement touchés. Alors, la belle histoire même, c'est que quelques semaines avant, quand on m'avait informé, j'ai voulu faire la préparation. Chaque fois que je m'assieds pour préparer, je ne recevais rien. Le Seigneur me dit, laisse, je m'en occupe. Et c'est le dernier jour que je me suis rendu compte qu'il s'en est occupé vraiment. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour dire que c'est lui qui fait tout. Quand on lui fait confiance, les choses se passent bien. Tous ceux qui se sont confiés à lui, il s'est chargé de leur bonheur. J'ai rencontré un prêtre péruvien qui m'a raconté une belle histoire. Il m'a dit, notre évêque, tu sais comment il est devenu chrétien? Il était jeune homme. Il se promenait dans la rue, il traversait un moment difficile, soucieux, triste. Il voit un poster de Jean-Paul II souriant. Et il a été touché, il dit, mais si les gens sourient comme ça, c'est qu'il y a le bonheur quelque part. Et c'est ça qui l'a guéri de sa tristesse. Et à partir de ce moment, il a été totalement libéré et il a rencontré Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu prêtre, il est devenu évêque. Vous voyez comment l'Esprit Saint peut toucher les cœurs, leur parler et les rendre heureux. Vous sortez de votre tristesse et vous faire parvenir au bonheur véritable. Nous connaissons l'histoire des gens, des grands pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, bien sûr. Il y a un fondateur d'une communauté en France qui donnait son témoignage. Il était même venu ici au Togo. Il dit, moi, j'étais un drogué, je me piquais. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, l'Esprit Saint m'a touché, j'ai renoncé à la drogue, j'ai donné ma vie à Jésus et aujourd'hui, je suis dans une communauté, non seulement dans une communauté, le Seigneur a appelé à fonder une communauté. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est possible que moi aussi, je connaisse la joie, que je quitte ma tristesse parce que l'Esprit Saint veut entrer dans ma vie maintenant. Et c'est pour cette raison que Jésus a insisté au dernier moment, avant son départ, il a insisté auprès de ses apôtres, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité, je vous enverrai le Paraclet. Il vous assistera, il vous montrera tout. Et on dirait que Dieu a tout fait pour qu'au finish, l'homme reçoive le Saint-Esprit.
C'est l'objectif de la vie chrétienne, comme on dit Saint Séraphine de Sarov. La vie chrétienne est ordonnée à ça. Donc, être chrétien, c'est recevoir le Saint-Esprit, c'est boire à cette eau, boire de cette eau qui donne la vie. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il nous invite à venir boire. Venez, venez, venez. Il ne peut pas attendre. Il est pressé. Venez parce que ce n'est pas payant. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent pour ça. C'est gratuit. Venez. Alors, que devons-nous faire nous maintenant? C'est aller vers le Seigneur. Aller boire à cette eau. Tout ce que nous avons à faire, c'est faire le pas. Et dit, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je veux boire de cette eau. Comme l'a dit la femme samaritaine. Elle n'avait pas besoin de faire autre chose. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Et elle a reçu cette eau. La preuve, c'est qu'elle est allée dans la ville annoncer la parole de Dieu. Sa vie a changé. Elle qui allait de mari en mari, maintenant c'est fini. Parce qu'elle a cru. Parfois, nous nous disons, est-ce que moi, je peux sortir de ce péché? Non, tu peux sortir parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que ton péché. Il y a quelqu'un qui est plus fort que ta faiblesse. Sa force se manifeste dans ta faiblesse. Et celui-là, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il veut te donner son esprit ce soir même pour que tu entres en communion avec lui. La chose à faire, c'est de dire aujourd'hui, moi aussi, je renonce à ces faux chemins de bonheur et que je crois que le vrai bonheur se trouve en Dieu seul. Et c'est auprès de lui que je peux aller le chercher. Et la deuxième chose à faire, quand on aura renoncé, parce que parfois on croit que le petit plaisir qu'on trouve dans ces choses-là sert à quelque chose, on se dit, et si je laisse ça, et si je laisse ça, est-ce que je peux avoir ceci, est-ce que je peux avoir cela? Laisse et tu vas voir. Si ce que Dieu va te donner ne sera pas 1 milliard de fois plus beau que ce que tu as. À quoi cela sert un bonheur éphémère à côté d'un bonheur éternel? Or, ce bonheur éphémère n'en est même pas un. Ceux qui ont goûté à Dieu savent ce que c'est, de quoi je parle. Ils savent qu'aucun plaisir ne peut remplacer la vie en Dieu. Aucun bonheur sur cette terre ne peut remplacer une communion, une vraie communion avec Dieu. Et c'est pourquoi je nous invite tous à boire à cette eau, à boire le Saint-Esprit. Venez boire le Saint-Esprit. Alors, je lis ce texte de l'Apocalypse qui est presque le dernier texte. L'Esprit, l'épouse disent, viens. Celui qui entend qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuite. Ouais, et le Seigneur fait reprendre par le Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, ce texte. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. Alors, comment recevoir cette eau? Nous allons tout simplement, là où tu es maintenant, chez toi, tu te disposes à demander au Seigneur de te donner cette eau. Dispose-toi maintenant à dire, Seigneur, je suis là. Je suis là. Alors, la première chose, frères et sœurs, nous allons dire, Seigneur, je renonce à tous les autres chemins de bonheur, à ces faux bonheurs, je renonce maintenant. Et nous demandons au service chant de nous donner un chant qui nous invite à renoncer à tous ces faux chemins de bonheur. Pour nous aider, pendant qu'ils vont chanter, nous pouvons chanter avec eux, mais en même temps, nous pouvons faire notre prière, Seigneur. Tous ces faux chemins de bonheur, tous ces eaux troubles que j'allais boire, maintenant je renonce, je ne veux plus y aller. Je renonce à ces mauvaises, ces fausses joies maintenant, Seigneur. Le service chant, s'il vous plaît. Viens remplir mon cœur, mon Seigneur, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur qui après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur.
le torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. J'ai pas dépassé les 20 minutes. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit de Dieu. Inonde mon cœur. Inonde mon Comment leur dire que c'est bon? Comment leur dire que c'est bien tout le monde? Oui, Seigneur, nous te disons merci, toi qui nous invites à boire. Oui, Seigneur, j'accepte de laisser tous ces chemins sur lesquels j'étais avant. J'accepte de renoncer à ces eaux que je buvais avant. J'accepte maintenant, Seigneur, de venir chez toi, parce que c'est toi qui donnes la vraie eau, qui étanche toute soif. C'est toi qui donnes la vraie eau, qui donne la vraie guérison, Jésus. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, pas de bonheur. Et c'est pourquoi je viens à toi ce matin, ce soir. Et surtout que tu me dis, Seigneur, me voici. Je viens. Et je désire cette eau qui étanchera ma soif. Frères et sœurs, c'est un acte de foi que nous allons poser maintenant pour demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint. Et nous allons nous unir à l'Église dans cette belle prière, Béni Créateur spirituel. Et comme nous ne comprenons pas latin, nous allons prier en français. Mais à travers cette prière, chacun demande à l'Esprit Saint de venir, de renouveler, de redonner la vie. Parce que je l'ai dit, sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui se donne en lui. Il entre en Dieu. Il entre en possession des biens que Dieu a préparés pour lui. Donc c'est l'heure maintenant de recevoir l'Esprit qui est en moi. Viens agir en moi et fais taire en moi tout ce qui me pousse à aller chercher de l'eau trouble. Viens, Esprit Créateur, me visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous les défenseurs. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promet le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en ta clarté, embrasse-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur. Chasse-nous un ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens dans nos cœurs, cachés nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux.
Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Il c'est des chants de temps de relais pour nous faire chanter ce chant et pendant que nous prenons ce refrain, nous demandons à l'Esprit Saint de venir remplir nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre aujourd'hui, qui renouvelle mon cœur, qui renouvelle ma vie. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle mon cœur, qui renouvelle ma vie. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Oui, Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre maintenant. Envoie ton esprit, Seigneur, qui renouvelle nos cœurs maintenant, Seigneur. Envoie ton esprit qu'il fasse de nouvelles choses dans ma vie maintenant, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il change mon regard. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il change mon cœur. Que mon cœur se tourne résolument vers toi, Jésus, toi qui es la source du vrai bonheur, toi l'eau qui étanche toute soif. Ô Esprit Saint, remplis mon cœur maintenant. Ô Esprit Saint, remplis ma vie maintenant. Ô Esprit Saint, saisis-moi maintenant. Pour que je sois tout à toi, Esprit Saint. Pour que je sois tout donné à toi. Ô Esprit Saint, viens régner dans mon cœur. Viens régner sur mon corps. Viens régner sur mes désirs. Viens régner sur mon regard. Viens régner sur mon être tout entier, Esprit Saint, maintenant. Oh, prends-moi, Esprit Saint. Sanctifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Sanctifie-moi, Esprit de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Tu es là, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, merci de nous faire baigner dans ta paix. Dans la paix que toi seul donnes, pas celle que le monde donne. Dans ce temps de silence, laissons-nous envahir par l'Esprit Saint. Laissons-nous envahir par la paix que Dieu donne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, très chers frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur pour notre frère, pour la vie de notre frère Jean-Christophe Sakiti. Et nous disons merci également à l'Esprit Saint qui l'a oint, qui a béni ses lèvres pour nous transmettre, pour nous délivrer ce beau message. Notre soif aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La soif dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, que ça ne s'arrête pas sur ce soir, mais continue toujours par invoquer l'Esprit Saint pour que les soifs de ta vie soient étanchées. Alors nous disons merci à tout un chacun de nous, merci à l'Esprit Saint qui a aidé l'équipe technique à réaliser ce projet. Et une fois encore, nous vous présentons toutes nos excuses pour les dérangements des dernières heures. Et à présent, nous vous invitons à vous joindre encore à nous pour la journée de demain à la même heure, à 19h00 GMT, où nous allons encore vivre cette neuvaine de la Pentecôte. Alors demain, le message qui nous sera délivré est tiré dans Jean 7, versets 38 et 39. Qui croit en moi, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Il nous sera délivré par notre frère Bernard Tossou, ancien membre du noyau national du renouveau charismatique catholique. Sur ce, chers frères et sœurs, nous allons vous dire à demain, portez-vous bien et que l'onction de l'Esprit Saint se repose sur chacun de nous. Lorsqu'un conscient se nous couche, que lui-même reflète sa lumière sur chacun de nous. Alors nous vous disons shalom à chacun de vous. Au revoir, bye bye et bonne soirée à chacun de nous. Merci. Hallelujah, praise our God. Hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah, sing to the Lord. Hallelujah, blessed be his name. Hallelujah, praise our God. Hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah.
son nom. Alléluia, au nom de Dieu. Alléluia, oh, Alléluia. Ton amour est si merveilleux, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Il est bon et compatissant, il pardonne toutes nos fautes. Alléluia, Jésus est Lord. Alléluia, praise be his name. Alléluia, praise our God. Alléluia, oh, Alléluia. Le Seigneur est tout libre, abandonné comme il nous appelle. Son esprit nous renouvelle pour annoncer la parole nouvelle. Alléluia, chantons le Seigneur. Alléluia, bénissons son nom. Alléluia, au nom de Dieu. Alléluia, oh, Alléluia. Il est le chemin du bonheur. C'est tout le Lord. Alléluia, Alléluia, praise our God. Alléluia, oh, Alléluia. Chantons le Seigneur. Alléluia, bénissons son nom. Alléluia, au nom de Dieu. Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,